Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, mais au tout début de la chaîne, je détestais saluer, faire le bonjour, dire salut tout le monde, coucou, machin. Et je me suis rendu compte que dans la dernière vidéo, c'était plutôt fluide. Et là, j'ai réessayé et je me trouve toujours aussi ridicule. Donc je me dis que finalement, on peut essayer de faire des vidéos où je commence et en fait, on ne salue pas, il n'y aura pas de salut. Ça peut toujours être un principe, je mets un truc rigolo, genre le chat ou je sais pas, quelque chose. Et ça m'évite de dire bonjour. Non pas que je n'ai pas envie de tout saluer, mais vraiment, c'est... J'ai toujours l'impression de faire hello la commu, comment ça va? Même quand c'est tout naturel et que je dis juste bonjour. Sinon, c'est pareil, il y en a qui doivent le savoir, à chaque fois je blablate pendant 5 minutes pour rien. Mais là, le blablatage dont je vais vous parler est utile et pas utile. C'est juste pour vous dire que là, moi et mon sweat Mustang de Full Metal, on est en mode chill parce que j'ai travaillé tout le week-end sur un salon polar, je suis crevée. Mais que ça fait plus de 3 semaines que j'ai pas pu publier de vidéo et que j'avais une idée de vidéo assez simple à tourner que je vais vous faire juste là et que vous avez déjà deviné vu que vous avez vu le titre de la vidéo. Mais que du coup, je suis pas hyper... voilà, je suis un peu en mode chill, mais que je vous prépare le 3e volet de la rentrée littéraire parce que j'ai encore lu des romans qui rentrent dans ce cadre-là, qui arrivera, j'espère, très rapidement. Donc désolée pour ce creux de 3 semaines. Et merci aux nouveaux et nouvelles abonnés parce que c'est des vidéos spéciales rentrée littéraire qui ont très bien fonctionné et ça... beaucoup se sont abonnés suite à ces vidéos. Donc j'espère que vous ne serez pas déçus et que la suite vous plaira, même si ça ne concernera plus, quand ça ne concernera plus la rentrée littéraire. Mais en tout cas, bonjour et bienvenue, sentez-vous à l'aise, traînez aussi dans vos suites cocooning, parce que de toute façon c'est la période. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de ces suites de séries que j'ai très envie de lire et que je repousse parce que, étant libraire, on a toujours des nouveautés à lire, il y a toujours quelque chose à lire, bla bla bla. Je pense que même quand on n'est pas libraire, on repousse tous ces lectures. Et je me suis dit qu'en faire une vidéo, moi ça me permettrait de faire le point sur ces séries que j'ai commencé, entamé et que j'ai très envie de continuer. Et de deux, que ça me motiverait peut-être comme une parole, je ne sais pas comment on dit, comme une promesse que je vous fais entre vous et moi qu'on se fait. Que peut-être en le mettant en vidéo, ça me permettra de me motiver à les sortir. En plus, évidemment que c'est des choses que j'ai très envie de lire. C'est juste que on a toujours quelque chose qui se rajoute devant et du coup je les ai repoussés. J'ai fait 2 catégories pour cette vidéo que vous retrouverez dans le chapitrage, donc si jamais vous avez envie de passer une catégorie, vous pouvez directement aller à l'autre. Et si aucune de ces catégories ne vous intéresse, excusez-moi, mais du coup la vidéo va vous paraître très longue. J'ai séparé en 2 catégories, la catégorie fantasy, fantastique, mais plutôt fantasy, et la catégorie livre jeunesse, même si dedans il y a un qui est à cheval entre le contemporain et la jeunesse, mais techniquement c'est de la jeunesse. Donc on va dire partie jeunesse et partie fantasy. Et bah du coup, sans plus tarder, c'est parti! Dans la catégorie jeunesse, j'ai très envie de lire la suite de... je l'attrape... de la série Anne de Green Gables parce qu'il m'en reste 2 je crois dans la série officielle. Donc ça c'est le prochain que je dois lire, je pense que c'est le 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste celui-ci et Rila Marilla et après ce sera je crois des recueils de nouvelles mais je suis pas certaine de les lire, Donc pour l'instant il me reste 2 de la série officielle de Anne de Green Gables. En plus j'ai très envie de découvrir son autre série donc qui est pas dans l'univers de Anne, c'est Emily de New Moon. Mais pour ça j'aimerais bien avant d'entamer une nouvelle série finir la précédente, surtout que c'est une série que j'aime beaucoup qui me mettait toujours dans un monde réconfort. Je me dis d'ailleurs on va arriver dans la saison dans laquelle je vais avoir envie d'y replonger. Mais j'ai repoussé parce que c'est vrai que là Anne a grandi, on suit plus ses enfants qu'elle, elle me manquait dans les derniers tomes. Donc c'est pas que je me sens obligée de les continuer mais parce que j'adore toujours dans l'univers, mais Anne me manquait un peu donc c'est plus l'entrain que j'avais pour les premiers tomes. Le titre suivant que j'ai très envie de finir et qui en plus est un tome 3 donc me permettrait de clôturer une trilogie assez facilement et assez rapidement, c'est le tome 3 de Magic Charlie de Audrey Alouette, publié ici en folio junior poche donc chez Gallimard. C'est une série jeunesse que j'adore, que j'ai beaucoup aimé mais j'attendais à chaque fois la sortie poche pour continuer à la lire et le 3e tome j'ai fait un peu désirer, du coup j'ai repoussé. Là il est sorti donc il va falloir que je m'y replonge. J'avoue que j'ai un souvenir un tout petit peu flou du 2, je sais que ça se passait dans la prison de Saint-Fouettard. Il va juste falloir que peut-être je me retrouve ou que je me relise les derniers chapitres pour voir à peu près où est-ce qu'on en était. Très envie de finir cette série, c'est de la fantasy jeunesse de qualité, je vous la recommande beaucoup. Il y a des thématiques très contemporaines dans cette série. Qui à mon humble avis est souvent comparée, et moi-même je le fais en librairie par facilité à Harry Potter, mais qui est 1000 fois plus sincère dans les thématiques qu'elle met au fond. C'est un peu un raccourci que je fais un peu, mais j'aime beaucoup cette série et je pense que beaucoup de jeunes devraient la lire parce qu'elle est super.
Dans la suite de ces séries, et là que je dois continuer, mais je suis moins pressée, c'est juste que je l'ai toujours dans un coin de ma tête, mais c'est un petit peu moins pressée, c'est Les Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, publié à l'école des loisirs. Il me manque le tome 3, le tome sur l'hiver et le tome 4 qui je crois est sur le printemps ou l'été qui arrive là à la fin de l'année pour clôturer cette série qui était par saison, que j'aime beaucoup mais qui n'est pas une urgence dans le sens où j'aime beaucoup cette série mais déjà elle est par saison donc j'aime bien les lire pas quand c'est la thématique. Donc là par exemple je lirai certainement le tome 3 cet hiver et je repousserai un peu le tome 4, c'est pas urgent, je l'aime beaucoup mais ce n'est pas non plus dans les séries où je veux absolument connaître la suite. Donc ça je me le garde dans un coin de la tête mais ce sera juste pour me rappeler de lire le tome 3 cet hiver. Dans les suites de séries, mais cette fois j'ai vraiment honte de moi-même, hein. C'est pas une honte véritable mais c'est Shades of Magic, là c'est le tome 2, donc Shades of Shadows de V.E. Schwab, publié chez Lumen. J'ai entamé ce tome 2, mais miséricorde, regardez-moi ça. Je l'ai bien entamé quand même, hein. 247 pages. Il y a, je pense, si je calcule ça va faire peur. Je pense que j'ai entamé ce tome 2, non mais peut-être pas à sa sortie, si, horrible. Il est sorti quand? 2018. Non, je l'avais pas entamé en 2018, je crois que je l'ai entamé... Pré ou post-Covid, c'est la question. Bon bref, je l'ai entamé il y a des années. Je me rappelle que là on était sur, je crois que là on était, Lila avait embarqué sur un bateau pirate, je crois. Je ne sais plus. Mais ça se passe dans un univers avec des Londres alternatifs où la magie est plus ou moins autorisée selon les Londres. Il y a le Londres gris, le Londres blanc, le Londres noir et le Londres... rouge je crois, je ne sais plus, des types de magie très différents par Londres et normalement interdiction de faire passer un objet d'un Londres à l'autre et un de nos personnages principaux va faire ça, ça va foutre le bordel et là c'était le tome 2, c'était la suite et là on commençait beaucoup par le personnage de Lila donc, qui est un personnage que j'adore mais là il va falloir que je reprenne du début si je veux vraiment m'y replonger et ça j'ai très envie de là, mais vraiment très envie mais c'est tellement, ça remonte à tellement longtemps que... À chaque fois je repousse, mais preuve en est c'est que j'ai déménagé avec le tome 2 et le tome 3, donc c'est que j'ai très envie de le lire, sinon je m'en serais débarrassée. Mais en plus j'ai vu qu'il y avait un spin-off ou quelque chose qui était sorti dans cet univers-là il y a pas longtemps. Donc bon, un jour peut-être, je ne désespère pas de continuer Shades of Magic. Ensuite, mais là un peu plus méfiante, j'ai le tome en anglais mais en vrai de vrai je le lirai en français c'est sûr et certain. Vient de paraître chez Pocket Jeunesse le tome 2, la suite de Carry On de Rainbow Rowell. Et là c'est Wayward Son dans l'univers de Simon Snow qui est donc son univers de fanfiction qu'on découvrait dans son livre Fangirl. Et que j'avais beaucoup aimé. Mais j'ai très peur de cette suite parce que j'ai un petit peu peur du truc pour fans quoi. Bon en même temps Simon Snow, est-ce que c'était pas déjà un truc pour fans? Je pense que l'anglais est pas compliqué mais en fait j'attendais la parution française pour le lire et là il est sorti cette année donc il faudrait peut-être que je m'y remette. Mais encore une fois je pense que ça fait pas partie de mes urgences vitales. Peut-être que je pourrais tester l'anglais quand même, je suis sûre que c'est pas très compliqué. Non, j'ai lu la première phrase, je l'ai comprise, on va dire que c'est bon. Il y a aussi la suite de Steam Sailor parce que j'ai découvert Steam Sailor l'année dernière. Putain j'ai envie de t'éclater avec la gueule. Gigi, qu'est-ce que je peux te balancer? Arrête! T'arrêtes hein! Je vais pas vraiment lui balancer hein, à côté, juste pour faire un bruit qui lui fait peur. Je l'ai balancé. Donc Steam Sailor que j'ai découvert l'hiver dernier, que j'ai beaucoup aimé et là il me manque le tome 2 et le tome 3. Je pense les lire en version audio, donc les écouter plutôt que les lire parce que j'avais écouté une partie du 1 en audio, j'avais bien aimé la voix qui racontait l'histoire et en plus de ça c'est des livres qui sont assez courts en termes de temps audio et je privilégie cela plutôt que les livres audio qui font 25 heures parce que j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Et pour finir, mais là c'est un côté pratique qui m'empêche de continuer, c'est que je voudrais terminer la trilogie des Sœurs Carmine de Ariel Holt publiée chez Nemos dans leur collection Naos. Donc si je dis pas de bêtises. Et en fait c'est juste que moi j'ai les tomes en grand format chez Naos et qu'on a du mal à trouver le dernier tome. Donc le tome 3 sur Dolorine. Moi j'ai beaucoup de mal à le trouver. Donc comme je le veux absolument dans ma bibliothèque sous ce format là et pas en poche, je le cherche et quand je tomberai sur une bonne occasion je le prendrai. Mais pour l'instant c'est une suite et fin de série que je repousse juste par question de livre physique que je n'ai pas.
passe donc à la catégorie des livres adultes. Non, pas du tout, c'est pas adulte dans ce sens-là. Les livres de fantasy que j'ai très envie de continuer. Et il y en a plein où vous allez faire les gros yeux parce que vous savez que j'en ai parlé il y a pas longtemps. Donc il va juste falloir que je passe le cap. Par exemple, le tome 2 de La Guilde des Ombres de Anatrice, ici, donc en plus en pocket, c'est-à-dire que c'est la deuxième partie d'un seul tome. Donc c'est-à-dire que là vraiment, le premier c'était coupé à un endroit, techniquement c'est la suite vraiment directe d'un seul tome. Donc c'est vraiment une honte de ne pas l'avoir continué tout de suite. Mais à chaque fois ils font 900 pages. Donc voilà. Mais celui-ci en plus je suis sûre que je plonge dedans. N'importe quoi. Celui-ci je suis sûre que je plonge dedans. Ouais bon lui j'ai très envie. Je me demande s'il va pas y passer cet hiver. En plus quand les fêtes approchent, j'ai plus du tout envie de lire autre chose que de la fantaisie. Donc je crois que quand j'aurai la fatigue de Noël, période de Noël, la fantaisie elle va y passer. Lui, très envie. Évidemment, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu, qui était un point lecture fantasy. Il y avait le tome 1 du Royaume de Pierre d'Angle et donc j'ai très envie de lire le tome 2, donc de Pascal Kivigier aux éditions ici Folio Fantasy et qui était initialement publié chez Rouergue. Que c'est pareil. J'ai même pas commencé, non je vais même pas le montrer tellement on va dire qu'il n'y a pas de page. Et c'est pareil, je suis sûre que je plonge dedans, je vais retrouver tout ce que j'aime et ça va se lire tout seul. Mais mine de rien il paraît fin, mais il fait presque 500 pages. J'ai vu la taille du tome 4 qui vient de paraître en poche, c'est aussi pour ça que j'aimerais continuer, c'est que maintenant la quadrilogie, je sais plus comment on dit, est complète en poche. Donc je voulais essayer de la continuer au moment où ça paraîtrait en poche et là... si je repousse trop, je sais que ça va faire comme Shades of Magic, ça va prendre 50 ans avant que je lise la suite. Mais non, très envie. Je suis sûre que je vais le dévorer si je plonge dedans. Pareil, peut-être cet hiver, peut-être même très bientôt, qui sait, on ne sait pas. Le suivant, qui n'est pas des moindres, laissez-moi tuer quelqu'un, assommer quelqu'un avec cette pavasse. L'Empire des damnés de J. Christophe, publié chez De Saxus. Juste pour info, je n'ai pas payé ce livre. Je le dis parce que j'ai dit que je n'achèterais pas les De Saxus. Je n'ai pas acheté ce livre, voilà, je n'en dis pas plus, mais je ne l'ai pas volé, mais je ne l'ai pas payé. C'est la suite de l'Empire des Vampires, l'Empire du Vampire, c'est la suite de l'Empire du Vampire que j'ai lu fin d'année dernière aussi, que j'ai adoré, et qui est une sacrée bricasse, 1000 pages, oui voilà, 1000 pages. Mais, oh là là, trop envie de le continuer, mais 1000 pages, est-ce que je m'en ferais pas pareil ? Fin d'année, quand le moral est bas, un petit peu de ma dose de vampire comme j'aime. Je pense que si. Bon, très envie de le lire, 1000 pages. Peut-être que quand ce tome-là paraîtra chez J'ai lu en poche, je me débarrasserai de ce format-là. Non pas que j'ai vraiment une haine à ce point-là des De Saxus, mais par question de place, voilà. Parce que j'ai le premier en poche, donc peut-être que je revendrai lui. On verra, mais en attendant, il faut que je m'y plonge. Très envie. C'est pareil, je vous remettrai si vous voulez les points lecture des premiers tomes dont j'ai parlé en barre d'infos si ça vous intéresse, allez voir mon avis sur le tome 1. Je ne vais pas faire redit du résumé, j'avais été suffisamment bavarde dans la vidéo point lecture. Ensuite, mais là ça me désespère dans le sens où je sais ce qui m'attend, tant en termes de qualité, de récit, de machin et tout, mais aussi en termes d'autres tomes. Et du coup ça me bloque alors que j'ai trop envie. C'est Les Aventuriers de la Mer. Bon, ne faites pas fi, moi je prends les anciennes éditions parce que le côté rétro des couves me plaît trop. Et que je déteste la réédition là de chez J'ai lu, vraiment kitschou là, enfin je l'aime pas du tout. Donc je me trouve les tomes d'occasion, ça coûte moins cher et j'aime bien. Donc là c'est le tome 4, j'ai lu les 3 premiers tomes donc qui correspondent à la première grosse intégrale. Et en fait qui était d'ailleurs je crois découpée comme ça initialement. Donc c'est une série que j'ai commencé limite tout de suite après avoir lu l'Assassin Royal que j'ai adoré. Et en fait j'ai bien aimé les 3 premiers tomes des Aventuriers de la Mer. Mais ça plantait un peu le décor et tout ça, donc j'étais moins prise, moins emballée que par l'Assassin Royal. Même si j'ai adoré, mais c'était moins... Les personnages étaient encore un peu trop ambivalents, vous voyez que ça installait plein de choses. Et du coup j'étais moins attachée comme à Fitz. Et en fait j'ai tellement envie de continuer du coup le cycle 2 de l'Assassin Royal, mais pour ça j'aimerais les lire dans l'ordre et il faut que je continue absolument par les Aventuriers de la Mer, surtout que je sais que je vais adorer. Mais je repousse parce qu'il y a, je sais plus, 9-10 tomes, 3 fois, oui il y a 9 tomes chez les Aventuriers de la Mer, donc je sais qu'il m'en reste plein et encore une fois c'est pas une priorité, mais trop envie, trop envie. De toute façon, le maître mot de cette vidéo, c'est trop envie. Une autre série que j'ai envie de continuer, et là,
qui sera vraiment parfaite pour les moments où j'aurai des sortes de micro-pannes de lecture. C'est les Charlie Davidson publiés chez Milady en poche, mais ils sont maintenant quasiment tous introuvables en neuf. Et j'ai pas, comme une débile, je n'ai pas acheté les tomes quand ils étaient encore tous dispo. Donc maintenant j'essaie de les trouver sur Vinted par-ci par-là. Et j'ai en papier le 1, le 2, j'ai lu le 3 en numérique. Et là j'ai trouvé le 4, 5, 6 sur Vinted. Donc en soi je peux continuer, il me faudra juste que je trouve le 3 en physique, mais là il est lu, donc ça va pas me gêner pour la lecture. Mais donc je suis au tome 4 et je crois qu'il y en a 13. Donc je vais les instant pub, je vais remettre mon petit Lofi. Excusez-moi, où est-ce que j'ai mis ma télécommande? Oui, parce que je pense que le Lofi c'est mieux que les pubs de YouTube. Où est-ce que j'en étais? Je sais plus ce que je disais. Ah si, Charlie Davidson. Donc Charlie Davidson, je suis au tome 4, c'est de la bitlit, donc je sais pas, pour ceux et celles à qui ça ne parle pas. C'est de la fantasy avec des personnages un peu badass, un peu humoristiques. Je dirais qu'ils se rendent pas trop la tête. Je sais pas si c'est la meilleure définition au monde, au pire je vous la mettrai là. Voilà, ça s'affichera sur votre écran. Mais voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Je suis très triste qu'elle soit plus éditée parce que du coup c'est une galère pour trouver les tomes. Surtout quand c'est aussi long et qu'on veut des tomes très particuliers. Les gens vendent souvent les premiers, mais pour la suite c'est une tannée. Mais bref, ça c'est pareil, je ne prends pas la tête, ce n'est pas une urgence. Je les lirai par-ci par-là quand j'aurai soit pas le moral, soit pas la forme pour lire un truc où il y a vraiment beaucoup besoin de se concentrer. Mais voilà, Charlie Davidson, très hâte de continuer également. Et dans les suites de fantasy, 2 suites qui sont toutes les 2 publiées aux éditions La Talente, il y a le tome 2 à paraître de Ni Dieu ni Monstre. Je crois que c'est une duologie, donc ça, je l'attends, il va paraître. Ce n'est pas une urgence, mais j'ai très envie de conclure cette histoire que j'avais beaucoup aimée de Turnbull Caldwell. Et j'aimerais bien continuer, mais pareil, aucune urgence. Et là, je les ai même pas en papier dans ma bibliothèque. Les archives des collines chantantes de niveau, toujours aux éditions La Talente, qui étaient des petites histoires indépendantes avec un même narrateur, je crois, ou en tout cas qui se passe dans le même univers. Ils se lisent indépendamment, je ne suis pas pressée, mais ça je le garde dans un coin de ma tête aussi, qu'un jour si je tombe dessus en occasion, je continuerai sûrement cette série. Je suis sûre que j'en oublie. Là j'ai fait vraiment de mémoire, de envie, j'ai regardé ma bibliothèque, je me suis dit qu'est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dernièrement. Et c'est les séries qui sont ressorties principalement. Si vous avez vraiment une série que vous voulez que je continue et que vous voulez me motiver plus qu'une autre, dites-le en commentaire. Comme ça, peut-être que si vous êtes plus nombreux sur un seul titre, peut-être que c'est ce titre-là qui va être prioritaire dans ma liste de lecture. Et sinon, peut-être que juste j'en ferai qu'à ma tête, comme d'habitude. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas les vidéos où il y a des avis lecture, donc ça change un peu, mais je trouvais ça sympa de faire un petit point de ces sagas que j'ai envie de continuer. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça aide à me soutenir et à me faire plaisir et au référencement sur YouTube. Évidemment, sinon on ne vous demanderait pas de faire ça à chacun des youtubeurs sur YouTube, répétition. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.